La gestion de l'argent comporte de dures réalités que beaucoup choisissent d'éviter. Si la plupart d'entre nous comprennent les principes de base de la budgétisation, il existe des aspects plus profonds, souvent troublants, que nous avons tendance à négliger. Accepter ces réalités peut ouvrir la voie à la croissance financière plutôt qu'à des années de stagnation. Réfléchissez à ces vérités, et vous remarquerez peut-être qu'elles vous rappellent certaines personnes que vous connaissez. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Les paiements mensuels peu élevés. Si vous ne pouvez vous offrir quelque chose qu'en optant pour un paiement mensuel peu élevé, c'est que vous n'en avez vraiment pas les moyens. Le fait d'avoir recours à des plans de paiement à long terme pour faire entrer un achat dans votre budget est un signe clair que vos finances sont trop serrées. C'est un avertissement si évident qu'il pourrait tout aussi bien clignoter au néon et crier « N'achetez pas ça ». Si des mensualités peu élevées peuvent sembler un moyen astucieux de s'offrir des articles coûteux, elles entraînent souvent des frais d'intérêt plus élevés au fil du temps, ce qui rend l'achat plus onéreux dans l'ensemble. Pire encore, il limite votre capacité à couvrir les besoins essentiels et à épargner pour votre avenir. Cela peut créer une pression financière permanente, car ces paiements grugent votre budget, laissant peu de place à l'investissement ou à la constitution d'une épargne. Pour éviter cela, examinez attentivement votre situation financière, et concentrez-vous sur des achats qui correspondent à vos moyens, afin de vous assurer que vous ne vivrez pas d'un chèque de paie à l'autre. 2. Les articles coûteux. Si vous comptez sur des versements mensuels peu élevés, il est plus sage d'économiser jusqu'à ce que vous puissiez acheter l'article au comptant ou de choisir une solution moins coûteuse qui ne mettra pas en péril votre stabilité financière. Payer comptant une voiture ou un autre achat coûteux peut sembler intimidant, mais c'est souvent la solution la plus judicieuse. Parfois, prendre de l'avance sur le plan financier signifie réduire la taille de sa maison, ou opter pour un véhicule moins cher. Pourtant, de nombreuses personnes qui pourraient bénéficier de ces changements s'y refusent catégoriquement, inquiètes de la façon dont leurs amis et leurs familles pourraient les percevoir. Posséder une grande maison ou une voiture tape à l'œil peut sembler gratifiant, mais ces luxes s'accompagnent généralement de coûts élevés. Les taxes foncières, les charges, et l'entretien d'une grande maison peuvent s'accumuler rapidement, laissant peu de place à l'épargne ou à l'investissement. De même, des paiements élevés pour une voiture, l'assurance, et les réparations peuvent rapidement épuiser vos revenus, rendant plus difficile la création d'un filet de sécurité financier. En choisissant une maison plus petite ou en échangeant votre voiture contre un modèle plus abordable, vous pouvez dégager des liquidités substantielles, réduire le stress, et vous préparer à une réussite financière à long terme, par exemple en prenant une retraite confortable. Simplifier son mode de vie et prendre du recul est souvent exactement ce qu'il faut pour aller de l'avant. Malheureusement, l'orgueil empêche souvent les gens de procéder à ces changements essentiels une fois qu'ils se sont surmenés. 3. Le travail des prêteurs. L'objectif du prêteur est de vous faire acheter la voiture ou la maison la plus chère que vous puissiez vous permettre. Lors de l'achat d'une maison ou d'un véhicule, il est essentiel de comprendre que les prêteurs, les agents immobiliers, et les vendeurs de voitures ont tous intérêt à vous orienter vers les options les plus chères dans les limites de votre budget. Les prêteurs gagnent de l'argent en fonction du montant que vous empruntez. Ils vous inciteront donc naturellement à emprunter davantage, ce qui leur permettra d'augmenter leurs profits. Les agents immobiliers perçoivent des commissions liées au prix de vente du bien, ce qui signifie qu'ils ont toutes les raisons de vous encourager à acheter une maison plus chère, même si cela met vos finances à rude épreuve. Souvent, le fait que la maison vous plaise ou non n'est pas leur préoccupation. Ils veulent juste conclure l'affaire rapidement et toucher leur chèque. De même, les vendeurs de voitures, qui travaillent à la commission, essaieront souvent de vous vendre des caractéristiques, des améliorations ou des modèles haut de gamme pour maximiser leurs gains. Bien que ces professionnels puissent vous donner des conseils utiles, n'oubliez jamais que leur principale priorité est d'augmenter leurs revenus, et non de trouver l'option la plus pratique, ou la plus abordable pour vous. En tant qu'acheteur, il est essentiel de rester dans les limites de vos moyens financiers et de prendre des décisions qui correspondent à vos objectifs financiers à long terme, au lieu de vous laisser influencer par leurs tactiques de vente persuasives. Nous aimerions croire qu'ils s'intéressent à nous, mais malheureusement, c'est rarement le cas. 4. Gagner plus. Parfois, la seule solution consiste à trouver un moyen d'augmenter ses revenus.
Peu importe la façon dont vous budgétisez ou réduisez vos dépenses, la réalité est que, dans certains cas, la seule façon d'avancer est de gagner plus d'argent. Si vous avez déjà réduit vos dépenses au strict minimum et que vous ne progressez toujours pas, c'est peut-être la dure réalité qu'il vous faut affronter. Avec l'inflation qui ne cesse d'augmenter le coût de la vie, de nombreuses personnes estiment que leurs revenus actuels suffisent à peine à couvrir les besoins de base, sans parler de l'épargne pour l'avenir. Bien qu'il soit possible de réduire les dépenses et d'adopter un mode de vie frugal, ces mesures ne suffisent souvent pas à combler l'écart entre vos revenus et vos dépenses. Dans ce cas, la stratégie la plus efficace pour retrouver la stabilité financière consiste à trouver des moyens d'augmenter ses revenus, que ce soit en exerçant une activité secondaire, en demandant une augmentation, ou en passant à un emploi mieux rémunéré. En gagnant plus d'argent, vous aurez la possibilité de rembourser vos dettes, de faire fructifier votre épargne, et d'investir dans des opportunités qui vous permettront d'assurer votre avenir financier au fil du temps. 5. L'ignorance n'est pas un bonheur. L'ignorance est loin d'être un bonheur, surtout lorsqu'il s'agit d'argent. Certes, la gestion des finances n'est pas le sujet le plus excitant pour tout le monde, et il peut être carrément inconfortable si vous avez des difficultés. Mais éviter complètement le sujet est une erreur. Négliger la façon dont vous gérez vos finances, vos dettes, ou vos placements, peut entraîner de graves problèmes financiers et un stress permanent, sans parler des innombrables dollars gaspillés en cours de route. Avez-vous déjà entendu parler d'une personne qui épargnait avec diligence 20% de son salaire chaque mois dans un compte de retraite, pensant qu'elle prenait des décisions intelligentes? Des années plus tard, cette personne a découvert que ses fonds étaient restés inactifs, perdant de la valeur à cause de l'inflation au lieu de fructifier grâce à des investissements rentables. Pour eux, l'ignorance était loin d'être une bénédiction. De nombreuses personnes évitent de s'attaquer à leurs problèmes financiers parce qu'elles préfèrent éviter l'inconfort lié à l'établissement d'un budget, à la gestion des dettes, ou à la planification de l'avenir. Cependant, cet évitement conduit souvent à des dettes inutiles, à de mauvaises décisions d'investissement, et à long terme, au chaos financier. 6. La mauvaise gestion des investissements. Un manque de connaissances financières conduit souvent à de mauvaises décisions, comme dépenser plus que ce que l'on gagne, ou négliger d'épargner en cas d'urgence. De plus, si vous ne comprenez pas clairement les dettes et les investissements, vous risquez de vous retrouver avec des prêts à taux d'intérêt élevés, ou de faire des investissements peu judicieux qui érodent votre épargne. En revanche, l'apprentissage des finances personnelles vous permet de prendre des décisions éclairées qui accroissent votre patrimoine, réduisent votre stress et garantissent votre avenir. En vous informant, vous prenez le contrôle de vos finances, vous vous fixez des objectifs réalisables, et vous vous rapprochez de l'indépendance financière, en vous préparant à relever tous les défis qui se présenteront à vous. Attention, lorsque vous calculez le coût d'utilisation de certains achats coûteux, vous risquez d'éprouver des regrets. Souvent, l'argent dépensé pour ces articles est disproportionné par rapport à leur utilité réelle. Il est facile de justifier un achat en imaginant une utilisation fréquente, mais en réalité, beaucoup de ces objets, qu'il s'agisse d'un sac de marque, d'un gadget de cuisine coûteux, ou d'un abonnement à une salle de sport inutilisée, restent inutilisés. Le plaisir de les posséder s'estompe rapidement, laissant place au regret. Même les objets coûteux comme les voitures peuvent perdre rapidement de leur attrait. Montrer sa nouvelle voiture peut susciter l'admiration des amis et de la famille, mais combien de temps dure cette admiration? 5 minutes? 10 minutes? Lorsque l'on calcule le coût par utilisation, il est évident que de nombreux achats sont beaucoup moins intéressants qu'ils ne le semblaient au départ. Il est donc nécessaire de prendre en compte l'aspect pratique et la fréquence d'utilisation avant de dépenser. Des décisions réfléchies permettent d'éviter de gaspiller de l'argent et de s'assurer que les achats ajoutent réellement de la valeur à votre vie. La gestion de l'argent implique de faire face à des vérités inconfortables qui remettent en question nos habitudes et nos hypothèses. Ces vérités ne sont pas toujours faciles à affronter, mais elles sont essentielles pour faire des choix financiers judicieux, et atteindre une stabilité à long terme. Certaines de ces leçons peuvent être difficiles à entendre, mais elles sont nécessaires à la croissance. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.